Bien le bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre dans ce tour d'horizon de l'actualité. Guiglo et Dalois ont leur guichet emploi jeune. L'ouverture de ces plateformes permettront d'orienter les demandeurs d'emploi dont l'âge varie entre 16 et 40 ans. Regardez. Par ce geste, la ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, procède à la mise en service du guichet emploi jeune des Guiglo. Cette initiative du gouvernement permettra aux jeunes de la région du Cavali de voir les offres qui leur sont soumises, sans toutefois venir à Abidjan, comme cela se faisait par le passé. Tout le monde veut que son enfant travaille. C'est juste, aujourd'hui vous avez un guichet emploi. Allez à ce guichet pour avoir toutes les informations. Il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, vous verrez que ceux qui vont y croire, leur vie va changer rapidement. Et après vous allez dire, je pensais qu'on nous blaguait. Personne ne vous blague, c'est la vérité. Parce que quand le président Alassane Ouattara dit, il le fait. Le guichet à présent ouvert, ils entendent s'organiser pour fréquenter régulièrement ce lieu en vue de l'obtention d'un emploi. De 2019 à 2020, les guichets emploi jeunes de la Côte d'Ivoire pourront permettre l'insertion de 500 000 jeunes. Programme social du gouvernement, l'État dans sa politique d'emploi se rapproche des populations. Le guichet emploi jeunes de Dalois dans la région du Haut-Sassandra, désormais ouvert, il permettra aux jeunes de la région de s'inscrire en vue de l'obtention d'un emploi. La question de l'emploi est au cœur de l'agenda du gouvernement. L'ouverture des guichets d'emploi dans les communes, plateformes locales de services, universités et grandes écoles publiques répond à cette volonté de l'État de renforcer le dispositif de prise en charge des jeunes sur le marché du travail et de faciliter leur accès aux opportunités d'emploi. Pour le président de la jeunesse communale, cette occasion du gouvernement mérite d'être saisie. Il appelle ses amis à fréquenter le guichet emploi jeune. Nous, jeunes de Dalois, nous allons tout mettre en œuvre, de sorte à ce que ce guichet-là, nous puissions le fréquenter au maximum. Les jeunes de 18 à 40 ans voient à travers l'ouverture de ce guichet emploi jeune une réponse à la question de leur insertion socio-professionnelle. Le commentaire de Issa Yeo. En 2040, la Côte d'Ivoire sera une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. C'est ce que révèle l'étude nationale prospective CI 2040. Pour l'accomplissement donc de cette vision, un mécanisme de veille stratégique sera mis en place. Les acteurs ont été justement instruits sur le sujet. Mama Traoré. La Côte d'Ivoire, une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Loin d'être imaginaire, ce futur souhaité est possible à réaliser selon les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Seule condition à remplir pour y parvenir, instaurer le mécanisme de veille stratégique, mécanisme destiné à suivre l'évolution des différents secteurs d'activité à l'aide d'indicateurs pour une meilleure mise en œuvre des résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Bientôt, le mécanisme de veille stratégique entrera dans sa phase expérimentale, ce qui requiert la formation préalable des acteurs concernés. Tant à la direction des études stratégiques, il ne faudrait pas que les études soient en contradiction avec la vision que la prospective se vise. Nous avons pensé à mettre en place une plateforme qui va permettre donc de collecter les données, de les trier, de les analyser et de diffuser l'information utile aux décideurs pour la prise de décision. L'objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse mitiger les effets des chocs internes et externes qui pourraient entraver son évolution vers le futur désiré. Cette formation, organisée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, a bénéficié du concours financier du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. 40 cadres de l'administration publique y ont pris part. Ils ont désormais pour mission de mesurer les progrès et de prévenir des obstacles rencontrés par la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement.
Un CANSTEM, entendez, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ouvert à Grand Massam depuis la semaine dernière pour former 40 jeunes filles des classes de 3e et 1e avec une moyenne en sciences comprise entre 15 et 20. Cette initiative a pour but de semer l'amour des matières scientifiques dans le cœur des nouvelles générations. Théodore Zouzou, Éric Ogoré. Sarah Anno, Cyrielle Beaumois, Grace Kouadou et Valériane Delavigne sont les lauréates du CANSTEM. Ces jeunes filles, issues des classes de 3e et de 1e, ont fait la différence en obtenant plus de 15 de moyenne dans les matières scientifiques, ingénierie, technologie, mathématiques et sciences. Après une formation initiée par l'ONG Lead for Her, elles occupent les premières places de leurs séries respectives, en remportant chacune une bourse d'études de 4 500 000 francs CFA. Les seconds prix sont des bourses d'études de 500 000 francs. Je remercie la Fondation Lead for Her pour cette chance unique. Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé au CANSTEM parce qu'ici nous apprenons de nouvelles choses. Ainsi, j'incite tout le monde à y participer. Ce sont 40 participantes qui ont pris part à cette compétition. Les autres rentrent chez elles avec des diplômes de participation. Je ne suis pas découragée parce que ce qu'on m'a permis de me découvrir m'a donné plus de choses même que la bourse que je n'ai pas obtenue. Ça m'enrichit l'esprit. L'excellence est prônée par les organisateurs et autorités administratives. La science fait partie de la vie et que la femme peut réussir en science. Aux 5 jours, nous sommes satisfaites. Une fille bien éduquée, c'est des enfants bien éduqués qu'on aura. C'est des enfants vraiment formés qu'on va avoir. J'ai été agréablement surprise de voir ce qui s'est passé en quelques jours seulement pour transformer des jeunes dames déjà excellentes en des jeunes dames superbes. Et je pars d'ici très satisfaite. La promotion 2019 du CANSTEM a été baptisée du nom de la marraine Honorine Olo. Cette dame promet suivre ses filleuls avec beaucoup d'attention. La 25e édition de la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales Siamel a ouvert ses portes mercredi à l'INJS à Marcory. Durant 5 jours, environ 40 000 fidèles venus de plusieurs pays du monde entier se réunissent autour du thème « Jésus-Christ, le vrai restaurateur des vies ». Frédéric Oulaye, Isaïo nous en parle. Louange, adoration et prière pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, répondant ainsi à la 25e édition de la Siamel, conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Pouyaye Dion Robert, président de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale, la Siamel est une occasion pour répandre le règne de Dieu et prier en faveur de la nation ivoirienne. Nous voulons par cette Siamel prier pour les uns et les autres, prier pour notre pays, prier pour les différentes populations, que la grâce de Dieu se manifeste par sa restauration pour que notre pays soit totalement restauré dans la paix, dans la fraternité, dans l'harmonie. À cette Siamel 2019, plusieurs communautés sœurs en Côte d'Ivoire et des orateurs de renommée internationale ont effectué le déplacement. Il est tout à fait important d'être ensemble parce qu'à la fois il y a la compréhension et il y a la connaissance qui se dégage au fur et à mesure qu'on participe à ces rencontres. Nous bénissons le peuple ivoirien. Nous espérons de toute chose qui est brisée, qui manque, soit restaurée et que le pays va encore développer d'un progrès en progrès. Si la Siamel est une découverte pour certains, c'est une joie pour d'autres d'y participer pour la énième fois. Tous aspirent à la transformation et à la restauration de leur vie au sortir de ce rendez-vous. Quand nous venons, nous recevons la santé, la vie, la guérison et la restauration surtout. Donc, nous venons pour écouter la parole de Dieu et puis ensemble partager aussi aux autres. La 25e édition de la Siamel a pour thème Jésus-Christ, le vrai restaurateur des vies. Ce sont environ 40 000 participants qui ont pris d'assaut l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, de Marcory.
On reste dans les couloirs de la religion avec le pèlerinage de Lourdes. La délégation ivoirienne s'est rendue au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Banneux en Belgique. C'est là que la Vierge Marie a apparu à une fillette de 11 ans appelée Mariette Beko. Les chrétiens en ont profité pour adresser des prières à Dieu. Grâce Kando. Banneux, à l'est de la Belgique, dans le diocèse de Liège. Ici se trouve le sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Banneux, lieu où la Vierge Marie est apparue 8 fois en 1933 à Mariette Beko, une fillette de 11 ans. Elle a donné un message très court, très simple et avec une portée très internationale. Elle a dit qu'elle était la Vierge des pauvres. Elle a aussi conduit l'enfant à une source. Elle lui a demandé de pousser ses mains dans l'eau et elle lui a dit que cette source était réservée pour elle. Et le lendemain, elle a précisé que cette source était réservée pour toutes les nations et pour les malades. Elle a dit, le cœur du message, je viens soulager la souffrance. Elle a aussi donné un message pour le chapelain, croyez en moi, je croirai en vous. Elle a aussi demandé une petite chapelle. Le sanctuaire Notre-Dame de Banneux accueille entre 450 000 et 500 000 pèlerins chaque année. À l'occasion donc du pèlerinage international de Lourdes, la délégation ivoirienne s'y est rendue pour se recueillir et prier. C'est un message dont nous devons tenir compte et puis s'en approprier afin de le partager avec ceux qui sont venus ici ou alors qui sont restés en Côte d'Ivoire. J'en ressors avec beaucoup d'enseignements. Nous sommes là, à ce pèlerinage-là, pour prier pour chacun de nous, pour nos familles respectives, et aussi et surtout pour notre pays. Le message principal, pauvreté du cœur, prier pour les pauvres, ayez des attentions particulières pour les pauvres, aider les pauvres, aider les personnes nécessiteuses à émerger, veiller à ce que les peuples soient, n'est-ce pas, au même niveau d'égalité. Soyez sensibles à la pauvreté et à la misère des autres. Après le sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Banneux en Belgique, les pèlerins ivoiriens ont mis le cap sur Lourdes en France pour poursuivre leur cheminement spirituel. Dans le reste de l'actualité, au Soudan, la cérémonie de signature de l'accord de transition a eu lieu hier à Khartoum en présence de chefs d'État et de gouvernement de la région comme le Premier ministre éthiopien ou encore le président kenyan. Ce document est en fait une sorte de feuille de route pour ramener le pouvoir aux mains des civils. Une dizaine d'organisations de la société civile congolaise ont exigé hier la levée de l'immunité parlementaire ainsi que l'ouverture d'une enquête parlementaire et judiciaire contre Denis Christelle Sassou Nguesso et Claudia Sassou Nguesso, fils et fille du président congolais et tous deux députés. Ils sont accusés de détournement de fonds publics. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention et très bon dimanche à vous.